Le consortium français-latin existe depuis 8 années. Cette structure a été mise en place dans le cadre des travaux relatifs au pacte pour un enseignement d'excellence et avait pour mission dès le début de faire l'inventaire d'outils existants ou de développer des outils susceptibles d'aider les enseignants à mettre en œuvre les nouvelles propositions issues du pacte et notamment relatives au tronc commun. Donc l'objectif c'était d'équiper les enseignants du préscolaire, du primaire et du début du secondaire par rapport à toute une série de nouvelles missions relatives à la différenciation, à la prise en charge des besoins des élèves, à l'enseignement et à l'apprentissage grâce aux technologies, etc. Alors cette structure, elle réunit des chercheurs et des formateurs qui sont issus d'universités et de hautes écoles. Nous avons aussi, dès le départ, constitué une équipe qui était formée de didacticiens du français et du latin, notamment parce que le latin est à présent devenu une discipline obligatoire qui va s'enseigner dans les dernières années du tronc commun, donc à la fin sur les premières années du secondaire. Et l'objectif était vraiment de sonder les relations de renforcement réciproque que latin et français peuvent entretenir. Par exemple, dans quelle mesure le travail sur des références culturelles, mythologiques anciennes concernant le latin peut venir renforcer aussi toute une série de repères avec lesquels les élèves vont pouvoir entrer dans des textes littéraires plus contemporains. Ce qui a été demandé aux acteurs des consortiums, c'est d'effectuer une espèce de recensement des outils qu'on pourrait valider. C'était de faire un recensement des outils pour lesquels on dispose de renseignements sur le fait est-ce qu'ils ont produit par exemple des résultats, est-ce qu'ils ont produit des effets sur les performances ou sur les compétences des élèves. Donc ça c'est une première ligne de conduite, c'est-à-dire de ne pas prendre tout ce qui vient, de ne pas simplement recenser tout ce qui se trouve, mais de faire une sélection dans l'offre disponible, une sélection d'outils qui ont montré quelque part des effets sur les élèves. Alors ce qui est typique du consortium français latin, c'est qu'on a décidé de rendre transparent pour les professionnels quelque part les critères, quelques-uns des critères qui contribuent à l'efficacité des outils. À côté de chaque outil qui correspond à cette recommandation, on a mis un lien avec une petite capsule vidéo de quelques minutes qui explicite la recommandation et ses fondements très brièvement en quelques minutes. Par rapport à ces recommandations, pourquoi on trouvait important de les rendre transparentes? C'est peut-être pour un peu contrôler l'effet des modes en pédagogie. C'est qu'on a souvent des effets de mode qui mettent à l'avant-scène certains outils plus que d'autres. Et quand un enseignant veut remplacer un outil par un autre outil, c'est peut-être bien qu'il puisse avoir aussi une recommandation quelque part en tête, les fondements théoriques des outils pour un peu vérifier leur interchangeabilité et pas simplement parfois suivre des effets de mode. Alors l'un des objectifs majeurs du pacte, c'est la mise en place de la différenciation. Et pour pouvoir mettre en place cette différenciation, dans le cadre du consortium, on a construit un outil diagnostique. Alors cet outil, c'est une grille d'observation des productions écrites des élèves. Cette grille, elle est en 3 versions. Une première version pour les 3e maternelles, 2e primaire. Une deuxième version pour les 3e primaires et les 6e primaires. Et une dernière version pour le secondaire. L'objectif de cette grille, c'est pas d'avoir une note globale, d'avoir un score ou des points, mais vraiment d'observer chaque indicateur qui est repris dans la grille pour pouvoir voir, tiens, qu'est-ce qu'il faut programmer en termes d'enseignement, en termes d'activité d'apprentissage. Ça permet également de faire un feedback précis à l'élève pour qu'il sache savoir où il en est. Cette grille d'observation, de diagnostic des compétences écrites des élèves, l'idéal, c'est de pouvoir la mener en début d'année, milieu et fin d'année pour pouvoir vraiment approcher l'évolution de l'élève et programmer la différenciation aux différentes étapes de l'année. Chaque outil diagnostique dont Élodie vient de parler est composé de 3 documents. Donc le premier document, c'est vraiment une grille qui a 2 parties bien distinctes. Donc une première grille vraiment d'observation des élèves et des stratégies qu'ils mettent en place. Et puis une deuxième partie consacrée au texte dans lequel on va pouvoir analyser vraiment ce que l'élève fait à l'aide d'indicateurs. Et donc ces indicateurs, ils sont détaillés dans un deuxième document qui est un guide d'utilisation. Et donc là, on va vraiment expliciter chacun de ces indicateurs pour que l'enseignant puisse utiliser cet outil le plus correctement ou en tout cas le mieux possible. Et enfin, le 3e outil qu'on a développé, c'est un fichier Excel
dans lequel sont repris tous ces indicateurs et puis l'enseignant va pouvoir encoder les résultats de chacun de ses élèves et ça va se colorer. Donc il va pouvoir vraiment voir où il y a des forces et où il y a des faiblesses dans sa classe pour pouvoir justement mener cette différenciation. Ces grilles, on les a fait passer par un processus de validation. Donc on les a mis à l'épreuve du terrain. Il y a environ 15 enseignants qui ont testé ces grilles et puis nous ont fait un retour sur 3 choses bien précises, sur l'utilité de cette grille finalement, à quoi elle sert, est-ce qu'elle est pertinente par rapport à ses objectifs de diagnostic, son utilisabilité, est-ce qu'elle est facile à mettre en place en classe, est-ce que j'arrive à trouver des moments dans mon temps de classe pour le faire, et enfin son acceptabilité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en cohérence avec les pratiques que j'ai déjà dans ma classe et avec mes croyances à moi en tant qu'enseignant, est-ce que ça s'intègre dans ma manière d'enseigner finalement. Autre exemple d'outil élaboré par le consortium, c'est un outil dans le domaine du latin qui a été conçu par Alain Meurant, Paul Pietquin et Marie-Bernadette Mars. Il s'agit d'un MOOC centré sur l'enseignement du latin par les jeux, un MOOC très dynamique qui permet aux enseignants de s'interroger sur leur profil d'enseignants utilisant ou susceptibles d'utiliser des jeux et puis ensuite d'avancer progressivement dans la mise en œuvre d'une méthode, d'une démarche pour concevoir des jeux en réponse à des objectifs d'apprentissage bien déterminés.